Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc c'est Fredo du 82 pour elchicokevo.fr. Donc, donc aujourd'hui on va voir comment faire un faux splash screen avec un label et une progress bar, et on va faire travailler le label suivant la progress bar pour faire genre de charger des fichiers. Donc bon, je vais vous montrer l'aperçu, sauf que moi c'est pas un fake, il charge vraiment des fichiers qui sont sur un FTP distant. Donc bon, je vais vous montrer ça. Donc on va pas s'occuper du design, hein, on va juste faire la base, après à vous de mettre le design, et au final vous pourrez avoir un rendu comme celui-ci, comme celui-ci. Il cherchera pas vraiment des fichiers, donc je tiens à le préciser, c'est vraiment pour faire professionnel, on va dire. Donc voilà. Donc là le label va travailler suivant la progress bar, et moi il charge vraiment des fichiers. Si genre on a une meilleure connexion, ça ira beaucoup plus vite, quoi. C'est pas avec un timer et tout ça. Donc moi je vais travailler sur Visual Studio 2010. Donc bon, vous l'ouvrez. Donc c'est du VBNet. Enfin, je tiens à le préciser pour ceux qui connaissent pas trop. On va faire un nouveau projet. Donc on va attendre que ça charge quand même. Donc Visual Basic, application Windows Form. Bon, moi je vais mettre le 4. Et on va mettre un nom, on va mettre voilà. Bon, c'est pas vraiment très explicite comme nom, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que c'est ouvert, la première chose qu'on va faire en fait, c'est on va donner une forme déjà à notre fenêtre, à peu près. Donc on va mettre des valeurs égales, donc 400 par 600 par exemple. Ouais, 600. Voilà. Donc on va laisser les bords, tout ça, le titre et tout ça, on va pas s'en occuper. On va d'abord importer nos éléments. Donc pour moi, les fichiers, ça se connecte directement au FTP et charge les fichiers dès l'ouverture. Donc moi, bon, ça va vite parce que c'est une version locale, c'est pas la version que je donne à mes clients, on va dire. C'est autre chose. Donc là, on va travailler avec des boutons. Donc pour lancer la progress bar et l'arrêter. Enfin, l'arrêter, ça se fera tout seul, mais bon. Donc, on va mettre deux boutons, tout simple. Donc CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. On va le mettre à l'autre bout. Bon, c'est moche, mais bon, c'est pas très grave. Donc, bouton 1, on va le mettre en start. L'autre, on va le mettre en stop. Donc, stop. Donc maintenant, on va rajouter une progress bar. Donc bon, je l'ai fait assez gros en fait pour qu'on voit le principe un peu. Donc deux boutons, une progress bar, un timer. Voilà, timer. On va le laisser sur 100. On va mettre un label, important, pour faire genre de charger des fichiers. Donc si vous voulez, je vous apprendrai dans un autre tuto comment faire pour charger des fichiers distants. Ça dépend de beaucoup de choses, mais enfin voilà. Mon label 1, on laisse comme ça. Et on double-clique sur le timer. Donc la fenêtre de code s'ouvre. Et on va taper, on va commencer par d'abord dire qu'à chaque fois que le timer se répète, donc là une seconde, toutes les secondes, ça va augmenter d'1% la progress bar. Donc on va faire progress bar 1 point increment entre parenthèses 1 pour dire que ça avance de 1%, on va dire.
Voilà, donc on va sauter une ligne et pour le moment on va écrire if progress. Merde. Non, même pas parce que puisqu'on va la stopper manuellement. Donc voici, en fait on va faire notre truc. Donc if progress bar 1 point comment on va mettre ça, point value égale progress bar 1 point maximum, then là and if, donc on saute une ligne, de and if se met tout seul, on met bouton 3 point merde, ça fait que de la merde, donc bouton 3. Voilà. Bon, ça va m'énerver ça. Egal true. Bon, donc ça nous retourne une erreur, c'est pas grave, puisque on va ajouter le bouton 3 en fait. Donc vous rajoutez un bouton, on va le mettre là par exemple. Voilà, sur toute la longueur, c'est moche, mais c'est pas grave. Et en fait, on va travailler que sur une forme. Je voulais garder la même taille, une taille explicite, facile à retenir pour faire une autre forme et vous montrer. Mais bon, ça sera pas nécessaire. Donc on pourrait mettre un label ou autre, mais bon, on va mettre un bouton, c'est pas grave, c'est pareil. Donc on clique dessus, on met ce qu'on veut, et on met visible false. Avec mon super accent anglais, mais c'est pas grave. Donc dans start, on va mettre timer 1.start. Et là, timer 1.stop. Stop. Donc je crois que j'ai oublié un truc, c'est là dans bouton 3 machin, on va mettre timer stop. Timer 1.stop, excusez-moi. Pour dire pas que ça affiche en boucle, ça peut faire bugger au bout d'un moment. Donc là normalement la progress bar, voilà, c'est donc là on peut l'arrêter, on peut la faire continuer. Et voilà. Bon, ça fait rien, c'est pas... Donc voilà, petit splash screen assez moche, mais c'est pas grave. Donc maintenant on va faire varier en fait le label suivant ce qu'on veut. Donc dans le timer toujours, ou n'importe où, c'est pareil. On va faire, enfin, moi je l'ai toujours mis dans le timer, donc faites pareil. Donc on va mettre if progress bar 1.value égale je sais pas 0. On va mettre voilà, then and if, donc ça on va le copier, non même pas, donc là entre then et and if on va mettre label 1.value, non point texte, excusez-moi, j'écris que de la merde, label 1.value, non point texte, excusez-moi, c'est à cause de ça là, putain j'ai ça en tête maintenant. Donc pourquoi je l'ai mis dans le bouton 2 par contre? Donc mettez ça dans le timer, je sais pas ce que ça fait si on le met autre part, mais moi je l'ai toujours mis là. Label 1.text égale voilà. Donc normalement mon code marche, j'en suis pas sûr mais on va essayer. Non. Bon, ça marche pas. Donc label 1.text égale 2. Bien. Mais je crois pas qu'il faut les parenthèses en fait. Les conneries là, comment ça s'appelle?
les crochets, enfin ces machins là. Excusez-moi, peut-être avec des parenthèses. Parce que je l'avais fait avant sur un logiciel pour faire genre, mais enfin, je crois que c'est ça, excusez-moi, ça fait pas très... Ouais, bon. On avait un contexte. Donc je vois vraiment pas pourquoi ça marche pas. Donc et pourtant ça devrait marcher. Donc ça on va essayer de le mettre au-dessous en fait. Timer stop. On va réessayer, on verra bien. Ah voilà. Donc bon, j'avais raison. C'est le timer stop, faut le mettre en dernier. Donc le code est lu de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est un peu normal que ça marchait pas. Donc tout en haut, progress bar 1.increment 1. En bas, enfin au-dessous, ce qu'on veut lui faire dire. Donc là on va mettre 0. On va mettre, je sais pas, bienvenue par exemple. Et on va copier cette expression. Donc if progress bar value machin et égale label. Donc ça on le prend et voilà, donc ça on le fout en dernier puisque c'est ce qui dit que... Enfin, puisque ça c'était pas encore au maximum, le reste ne s'est pas lu, donc c'est tout à fait normal que ça marchait pas tout à l'heure. Donc on va le mettre 4-5 fois. Voilà. Donc là on va mettre 10 par exemple. Là on va mettre 20. Là on va mettre 40. Etc. etc. Donc 70. Bon on va aller vite hein, quand même. Et 100. Donc on va mettre des pourcentages en fait. 100%, 70%. Donc c'est vraiment pour vous montrer le principe, hein. Vous mettez ce que vous voulez. En plus c'est très pratique pour faire... merde. 40%. C'est très pratique. J'ai vu une vidéo sur YouTube, un mec qui s'était amusé, mais c'était pas en Visual Basic, mais c'est possible. En C à faire un logiciel de course aléatoire de... Ouais, c'est con, c'est sûr, c'est vraiment con, mais... Enfin, c'était vraiment le principe, donc voilà. 10%. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Et on va voir. Notre super logiciel. Et normalement, voilà, c'est magique. Donc voilà. Donc après vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement aussi. Donc vous allez sur votre timer. Et là vous mettez par exemple 10, intervalle 10, et vous allez voir que ça va aller super vite. Donc bon après vous pouvez vous amuser à mettre beaucoup plus lentement, beaucoup plus long ou autre. Donc après c'est chacun sa sauce. Donc voilà. Donc on n'a pas fait un truc pour faire revenir au début le timer, mais c'est pas grave puisque c'est à la base un splash screen, donc vous pouvez mettre stop. Donc si vous voulez le faire lancer dès le début du logiciel, donc vous mettez timer, donc je vais vous expliquer vite fait. Donc timer 1.start, vous le mettez en double-cliquant sur le form, vous le mettez sur le form, voilà, vous voyez form load. Donc dès que le form 1 se charge, alors etc. etc. Si vous voulez le stopper, donc c'est vraiment con en fait, on l'a fait en fait, c'est au maximum, timer 1.stop, et après vous pouvez mettre me.hide et form2.show. Donc voilà, c'est tout con. Donc c'était Fredo du 82 pour edgecoquevo.fr. Allez, ciao.